Benjamin, on t'a souvent entendu parler des sacrifices justement que ça demande au quotidien, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale. Justement, comment est-ce qu'on gère ça au quotidien? Bah pour nous, athlètes, on va dire que entre guillemets, c'est naturel et facile en fait à vivre. Parce que c'est notre projet et on vit pour ça. Pour la famille, c'est beaucoup plus de mal d'acceptation. Parfois, ils ne comprennent pas. Les compagnes aussi, surtout. Et quand les résultats arrivent, ils comprennent en fait pourquoi tant de sacrifices et ce que ça peut rapporter en tant que médaillé, en tant que champion paralympique et en tant que fierté aussi qu'ils puissent avoir là-dessus. Mais c'est vrai que le sport de haut niveau est parfois très ingrat et il faut être très égoïste aussi pour arriver à ce niveau-là. Et je pense que quand on arrive à un palmarès comme on a pu accomplir, il y a un moment, il faut rendre la part des choses et lever un peu le pied et remercier tous les gens qui nous ont entourés là-dessus. Alors Arthur, ces sacrifices dont on parle justement, le dépassement de soi incroyable, dont vous faites preuve, c'est quelque chose clairement qui a crevé l'écran lors de ces Jeux paralympiques. Tu en parlais tout à l'heure de cette médaille de bronze qui vaut de l'or pour toi. Est-ce que vraiment tu as poussé plus que d'habitude sur cette course-là? Et est-ce que c'est ça qui a déclenché la crise à la fin de cette course liée à ta maladie? Ouais, j'ai carrément poussé plus que d'habitude. J'étais très déçu de ma première manche. Je me classe 6e. Je ne fais pas le ski que j'étais capable de faire. C'était une manche qui n'était pas forcément pour nous les grands handicaps parce qu'en fait, ça tournait, il n'y avait pas beaucoup de place entre les portes et du coup, ça nous poussait déjà à bout physiquement sur la première. Donc, j'en ai une petite de crise entre les deux. Je me suis dit, OK, repose-toi. Et quand j'ai vu 6e, j'ai dit, OK, là maintenant, tu n'as rien à perdre. Et maintenant, donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Le podium, je ne savais pas s'il était jouable ou pas, mais en tout cas, fallait pas que j'en garde sous le pied. Derrière, j'avais 2 jours de repos. Donc, je me disais que voilà, je me reposerai demain. Mais là, ouais, là j'ai vraiment tout donné et je suis arrivé. Et en fait, c'est clairement le mental après qui a pris le relais parce que les jambes, je leur faisais plus du tout confiance à la fin. Et derrière, ouais, je suis arrivé, j'ai jamais autant serré les dents sur une manche. Et d'ailleurs, je crie, je m'encourage, je crie un peu parce que ça commence à piquer déjà au sommet du mur final. Et j'arrive dans cette aire, j'ai fini, ça y est, j'ai passé cette ligne. Je m'arrête parce que d'habitude, je ne prends même pas le temps de m'arrêter. Mais là, je m'arrête, je me pose et je me dis, OK, là, c'est bon. Et après, j'ai vraiment une grosse crise. Mais après, voilà, c'est ça. On va chercher aussi, c'est ce qu'on va chercher dans le sport de haut niveau, le dépassement de soi. Quand tu parlais tout à l'heure des sacrifices, c'est ça aussi. Moi, je savais que le jeu en valait la chandelle. Mais bon, c'est vrai que là, c'était… je ne m'étais jamais autant poussé, mais au moins maintenant, je sais que les limites sont loin. Sont loin, j'adore. Mais c'est là où on reconnaît aussi le talent d'Arthur et l'immense champion qu'il peut être, parce que malgré la maladie, on sait qu'elle a vachement évolué. Moi, je l'ai vu aussi en 4 ans et d'année en année. Et de le voir galérer sur géant et de se dire il va vraiment chercher dans la tête. Et on le voit, il y a des images où il serre les dents, mais vraiment, tu vois la souffrance sur le visage. Et de te dire, il va vraiment la chercher dans le mental. Et c'est là où en fait, c'est juste énorme en fait, de se dire, mais en fait, j'ai tellement mal, mais je vais quand même aller la chercher. Et c'est là où on reconnaît les… Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'aller… C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là où on reconnaît les immenses champions en fait. Parce qu'ils arrivent vraiment à les puiser dans des ressources qui tu sais même pas où tu vas aller chercher en fait. Et mine de rien, il a rien lâché. Et là-dessus, moi j'en ai pleuré de sa médaille parce qu'il m'a tellement fait mal au cœur à l'arrivée que c'est fou quoi. Ouais. Tu as dit que tu avais appris justement à apprivoiser, on va dire, cette maladie, cette paraparésie spastique héréditaire. Elle a réussi. Bravo. Enfin, c'est pas facile. Comment tu gères ça au quotidien? Comment tu vis avec? Je vis avec parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Donc comme ça, au moins, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Mais non, mais après, ça peut être, c'est assez chiant pour moi, mais aussi pour les autres parce que en fait, je le connais bien. Quand on est en bus ensemble ou quoi, ça tremble tout le temps, donc ça fait du bruit, ça fait tout vibrer. Ouais, les turbulences dans l'avion, c'est pas dur. Ça, je t'ai dit que c'était pas moi. Mais non, ouais, c'est sûr. Après, c'est mon handicap, ça fait partie de moi. Si on est en para, c'est que forcément, on a un handicap
qu'on a réussi à l'accepter parce qu'il Vraiment. faut pour se dépasser comme ça. Mais moi, j'ai quand même de la chance aujourd'hui parce que j'ai quand même un traitement qui me permet de marcher à peu près, vraiment à peu près, de skier aussi. Mais Vraiment à peu près. non, mais parce que je suis quand même souvent en béquille. Ouais. J'ai pas un rayon de marche très grand. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que enfin, voilà, il y a toujours pire et je me dis que je suis quand même chanceux parce que même si elle évolue et que on sait pas trop, on connaît pas trop le futur, mais en tout cas, ouais, c'est déjà je marche, je suis passé par des phases beaucoup plus difficiles où j'arrivais même plus à m'asseoir le temps d'un repas et tout, donc là c'est ouais. Là, c'est merci la médecine, merci le mental aussi. Et puis quand on voit ça, c'est vrai qu'on est. C'est ce que j'allais Après, dire. c'est toi aussi. Tu sais que tu as une maladie qui est hyper rare. Tu sais pas comment ça va évoluer. Et malgré tout, tu as toujours le sourire. Tu te bats C'est aussi ça. avec ça. C'est ça. Et Comme si tu étais Ouais. dans l'instant présent. Ouais, en fait. t'as Et tu envie veux de- kiffer, Je suis chaque jour. carrément. tu kiffes tellement et tu as tellement envie d'aller encore plus loin, de te prouver à toi-même et d'aller chercher plein de choses. Et tu en es capable. Et c'est vrai que moi, j'ai vu l'évolution de ta maladie aussi. Mais quand je vois ton évolution aussi, toi, personnelle, par rapport à tant ça, qu'homme. tu t'es On peut forgé parler encore, d'homme maintenant. ouais, tu t'es encore forgé vraiment un mental et en fait, ouais, tu as aussi, comme tu dis, tu es passé de jeune homme à homme, aussi grâce à ça, je pense. Avec un grand Il H. faudra que je récupère les images parce que Benjou, il dit ça. C'est beau. Merci en tout cas. Benjamin, toi, c'est un accident de mobilette à 17 ans qui a provoqué une cassure du condyle, donc c'est une partie du fémur. À la suite de ça, staphylocoque doré. Du coup, ce qui fait qu'un genou gauche sans cartilage, sans articulation, c'est ça? Ouais, il n'y a plus rien dedans, Plus rien. plus clairement. Non, clairement, c'est un accident entre guillemets idiot, une fracture toute simple où tu te fais opérer et 2 jours après, tu es sur une machine où tu commences à plier la jambe et en fait, 3 jours après, tu passes de 67 degrés à 0. Donc là, tu commences à te poser des questions, à te dire c'est quand même bizarre et tu sens des douleurs que tu connais pas. Ça fait mal. En gros, entre guillemets, pour prendre la douleur, c'est tu prends 2 cailloux et tu frottes comme ça, et c'est ce que tu ressens. Donc intérieurement, ça fait vraiment mal. Ça a été une souffrance pendant, on va dire, quasiment 2 ans. Presque à se dire, est-ce que je garde ma jambe comme ça? Est-ce que je me fais amputer parce que j'ai tellement mal que c'est difficile à vivre? Après, c'est tellement bien soudé que j'ai laissé la nature faire et du coup, maintenant, j'ai plus jamais mal. C'est ce qui m'a permis derrière aussi d'évoluer dans mon sport et de refaire du sport aussi et de m'épanouir là-dedans, quoi. Alors moi, j'ai une dernière question qui me vient du coup pour vous deux. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours pour aller à l'entraînement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait, toi dans ta discipline et toi dans ta discipline? Alors dans la mienne, c'est compliqué. En fait, je sais même pas parce que je fais tellement un sport de con. Non, c'est vrai que c'est un sport. Vous faites totalement des sports différents, ça on peut le dire, complètement opposés. Vous n'êtes pas tarés de la même manière. Non, après, c'est un plaisir de l'effort, de la nature aussi, parce on fait des sports extérieurs, on est dans la nature, on profite de plein de paysages différents et c'est un plaisir aussi soi-même du goût de l'effort qu'on peut avoir. C'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est des sensations qui sont folles. Après, oui, c'est pas facile tous les jours, mais quand on sait pourquoi on le fait et quand ça marche, c'est que plaisant. Je me suis toujours dit, tu sais, moi quand je fais un footing, je me dis toujours, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me dis, mais toi, tu fais tellement Du coup, c'est pour ça qu'après, avec le footing et que tu vas dans la mer faire du surf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, je me dis, à chaque fois, t'as vraiment un goût de l'effort. Faut l'avoir quand même. Ah ouais, faut aimer se faire mal, quoi. C'est pas tous les jours facile, mais on sait pourquoi on le fait. C'est un sport qui est cruel, mais qui est tellement chouette aussi, qu'on a envie de le faire découvrir aussi aux plus jeunes, et on a envie aussi de faire découvrir aux jeunes enfants aussi qui sont porteurs de handicap et de leur montrer que tout est possible, que malgré les maladies ou les handicaps, on peut œuvrer dans une vie magnifique, un sport de haut niveau et se faire plaisir dans la vie, quoi. Et toi, Arthur, ton plaisir? Moi, il y en a. Moi, c'est les vitesse sensations qu'on C'est ça Michel-Arc. qu'on ressent.
Non, ça faut pas le dire, ça c'est hors ski, tu vois. Je suis complètement d'accord avec cette passion hors ski. Mais non, c'est sûr, les sensations que je ressens quand je fais une descente, je veux dire, enfin voilà, des fois on est à plus de 100, plus de 130 même sur des skis. On se dit, bon, on a une combi avec 1 mm d'épaisseur dessus et puis tu vas à 130 sur de la neige super glacée. Dit comme ça paraît fou, ouais. je m'en rends compte. Mais non, mais c'est des sensations. Et puis même les sensations du départ, de l'arrivée, c'est quand même. Enfin, moi, je les ressens nulle part ailleurs. Et c'est sûr que voilà, après, quand dans les moments difficiles et tout, comme Borja l'a dit, on sait pourquoi on le fait, on pense à nos objectifs. Et moi, clairement, c'était les jeux quand j'étais dans le dur, que ce soit la préparation physique ou sur les skis. Je me disais, mais regarde, pense au jeu, et puis ce ne sera pas facile là-bas tous les jours non plus. D'ailleurs, j'avais pas tort sur ce point. Et puis, j'y ai pensé très fort. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis que j'ai bien fait et que je vais faire pareil jusqu'en 2026.